Bonjour Julien. Bonjour Marc. On est aujourd'hui réunis pour faire un peu de contenu pour ta chaîne Slack, peut-être ta chaîne Twitch, ou que sais-je encore, ton YouTube. T'en connais pas sur YouPorn, ça va. On va profiter de ce moment pour évoquer quelque chose auquel tes stagiaires Spro Club vont être forcément tôt ou tard confrontés. C'est la réforme de la facture électronique. Oui, tout à fait. Donc, nous, enfin moi, j'ai une société qui s'appelle Strato et on est un des nombreux acteurs qui militent pour accompagner les entreprises dans cette réforme qui est assez lourde, qui est assez vaste et qui a plein de points, mais qu'on va essayer de passer en revue sommairement ensemble. Afin de leur donner quelques points d'accroche sur ce qu'il faut savoir, le résumé, la substantifique moelle de cette réforme. Est-ce que tu es OK pour ça? Ouais, moi je suis OK, surtout que ça me parle parce que nous on forme avec le Espro Club des consultants SAP. Donc c'est des personnes qui vont pouvoir adapter SAP à une organisation. Et lorsqu'on adapte, lorsqu'on configure SAP, on pense tout le temps à l'interfaçage, en fait, aux échanges avec les autres applications du système d'information, mais aussi avec les gouvernements. Donc ça fait vraiment partie, disons, de notre périmètre. Et donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose à maîtriser quand on est consultant SAP. Alors, c'est génial. Donc, du coup, cette réforme, déjà, pour qui? 4 millions d'entreprises en France, toutes devront passer à la facture électronique d'ici 2024-2026, juillet 2024 et au plus tard 1er janvier 2026. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bonne vieille facture en papier va prendre la retraite, une retraite méritée, hein, depuis le Moyen-Âge, les Templiers, c'était l'essentiel des flux factures. Puis, elle a été remplacée par le PDF, mais le PDF va lui aussi prendre sa retraite, le PDF simple, hein. Et l'État nous a sélectionné 3 formats. Il faudra choisir parmi ces 3 formats, le format de génération, de composition de la facture, pour celle que l'on génère, la facture client, entre un XML de type C2I, un XML de type UBL ou un XML C2I enchâssé dans un PDF qui s'appelle le FactureX. Wow, OK. Donc tu le vois, première grosse révolution, hein, plus de papier, plus de PDF et de l'XML à tous les étages. En revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients SAP vont devoir modifier la façon de créer, de composer, hein, les SAP scripts, les smartforms ou les plateformes analytiques connectées à SAP pour générer non plus du PDF ou du papier, mais de l'XML. Donc ça, c'est un premier gros changement pour les consultants SAP, hein, qui commence dès le modèle de données SAP, où il faut avoir l'exhaustivité des données en amont pour pouvoir composer des factures qui seront techniquement acceptables. Ça ne veut pas dire qu'elles seront justes, mais en tout cas, elles auront bien tous les champs entre balises XML qu'exige l'État français et les PDP et PPF. On reviendra sur eux plus tard. Ouais. Mais moi, je suis très curieux de tout ça. Alors moi, je suis ce que j'appelle un bébé SAP. En fait, j'ai grandi dans ce métier, hein, tout de suite après mes études. Donc, en fin de compte, je suis beaucoup plus. J'ai appris le métier et les différents métiers au travers des outils SAP. Donc, quand tu me parles de factures, de flux XML, moi, tout de suite, en tant que bon consultant SAP, je pense à IDOC. Et je pense à toutes ces fonctionnalités qui sont un petit peu natives dans SAP qui permettent d'échanger des flux EDI avec les normes, les normes qui vont bien. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des adaptations qui sont prévues dans ce standard SAP ou...
Alors, la réforme est en cours, hein, donc il y a des spécifications externes de l'AIFE, donc l'Agence interministérielle des finances de l'État, qui est une agence qui dépend de la DGFiP, et qui publie tous les trimestres des évolutions, des précisions, des contours de la réforme. L'éditeur SAP lui-même devra adapter son modèle de données pour être capable de sortir, d'aider ses clients à sortir les bons formats recevables. Voilà. Là où on ne sait pas ce que va faire SAP, c'est on ne sait pas s'il y a des rumeurs, ça bruisse, on ne sait pas si SAP va se muer en plateforme de démat partenaire, le fameux PDP, ou D'accord. s'ils vont rester éditeurs, comme ils le sont à l'heure actuelle. Ça, la réponse, nous ne l'avons pas encore, d'autant plus qu'il ne suffit pas de se déclarer candidat à PDP pour le devenir. Encore faut-il passer la certification qui n'est pas encore connue, qui sera mise en place par l'État français demain. En attendant, chez SAP, ils ont aussi, tu les connais, ils ont toujours une solution logicielle à te vendre pour pallier les nouveautés. Donc, il y a un module qu'ils ont expérimenté dans pas mal de pays du monde entier, qui sont déjà passés à la facture électronique et qui se propose de te vendre pour te faciliter la composition des documents XML de facturation sortante. OK? Donc ça, on parle bien des documents qui sont générés à partir du modèle de données SAP et qui vont générer du document sortant. Donc la facture client. Et même chose pour le bon de commande ou d'autres documents générés par SAP. Après, je pense qu'il y a un deuxième défi, hein, qui d'ailleurs est le premier défi en termes de temporalité, hein, c'est juillet 2024, l'échéance, c'est le défi de savoir recevoir et traiter les factures électroniques émises par ses fournisseurs et de pouvoir les mettre dans un workflow de bons à payer, le fameux purchase to pay, P2P, que tu connais très bien. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on pense, tout de suite, j'ai pensé au fait d'éditer une facture au format XML, mais c'est vrai que l'impact aussi, il est dans l'autre sens, hein. C'est être dans la capacité de pouvoir recevoir cette information et de comptabiliser la facture. Bon, il existe déjà plusieurs outils, hein, des sortes d'add-ons de SAP qui permettent de lire des PDF et de comptabiliser automatiquement la facture. Et par rapport à ça, j'imagine que quid de ces solutions? Est-ce qu'elles vont disparaître ou Alors, pour répondre à ta question, c'est une super question. L'OCR, qu'on a tous Voilà. connu pendant des années, va prendre sa retraite parce qu'il n'y aura plus de lecture graphique, hein. On devra lire des fichiers XML, donc entre balises, donc du structuré. Et pour cela, il y aura différentes briques logicielles capables dans SAP ou para SAP d'extraire directement les informations entre balises XML. La D'accord. FNFE, le Forum national de la facturation électronique, qui est le promoteur de la Facturix, qui a son pendant en Allemagne, le X-Rechnung, propose des open source gratuits en Python, en Java et en PHP qui permettent d'extraire, de lire le contenu des Facturix et de pouvoir le tendre sous la forme d'un IDOC, par exemple, dans SAP pour initier la codification comptable et lancer le workflow de bon à payer. OK, super clair. Ouais. Donc, le workflow de bon à payer, il va devenir très important car dans le temps, ce workflow était uniquement centré sur le besoin interne de l'entreprise qui devait payer un fournisseur. Okay, mais maintenant, dans la réforme, les statuts obligatoires de validation de la facture et de paiement vont aussi devoir être mis en forme sous la forme d'un XML, qui est en cours de définition encore, et être transmis régulièrement à l'AIFE pour mesurer les délais de paiement. Donc là aussi, on touche quelque chose de complètement nouveau. On sort du milieu du SAP interne pour aller donner de l'information à l'État français pour qu'il surveille mieux l'efficacité économique des transactions entre des acteurs privés, des acteurs B2B. Il faut aussi noter que dans le Chorus Facture V2,
hein, cette plateforme qui est en cours de définition, il y aura aussi tout le business to government de la facture de Chorus Facture V1 qui va réintégrer cette nouvelle plateforme, simplement avec un changement d'échelle, hein, parce qu'on va passer de quelques centaines de millions de factures par an à 2 milliards et quelques. Donc, c'est vraiment une autre dimension. Voilà. Donc, si je comprends bien, Marc, en fait, toutes le délai entre la comptabilisation d'une facture et le fait de mettre son bon à payer, donc enlever le blocage de paiement dans SAP, ce délai va être envoyé donc à l'administration, c'est ça? Ouais, sous la forme de statuts obligatoires qui sont décrits, hein, qui sont assez simples, mais qu'il va falloir, à chaque fois qu'il y aura un changement du statut, hein, reçu, traité, accepté, enfin, je ne me souviens plus des labels exacts, mais ils sont codifiés et jusqu'à la campagne de règlement, hein, c'est pas seulement le bon à payer, c'est aussi quand est-ce qu'est prévu le règlement et quand est-ce que le règlement a été fait. Il faudra mettre ces informations dans des fichiers XML et les envoyer régulièrement à l'AIFE pour qu'elle puisse surveiller le délai moyen de paiement des factures. Donc là, on est beaucoup plus large que simplement le fait de surveiller la captation de la TVA, hein. On est sur du contrôle de l'efficacité économique des acteurs, hein, en fait, hein. Donc là, les grands comptes qui sont, je parle d'eux, hein, mais il n'y a pas que, hein, mais souvent qui sont un peu lâches sur les délais et qui, une fois de temps en temps, se font rattrapé par la DGCCRF, la directe, bah là, ça va plus passer, quoi, hein. Donc, C'est super donc intéressant. il va falloir s'équiper, quoi. Après, on a parlé de l'OCR qui devenait caduque, mais par contre, toutes les mécaniques de workflow historiques, hein, les SAP Business Workflow, les ITsoft, les ReadSoft, les Vim, les spécifiques qu'on peut mettre connectés à SAP restent d'actualité pour le job du bon à payer à obtenir. Les messages standards ou pas, faisant la codification comptable, le bloqué paiement, la levée du bloqué paiement, restent valables, hein. Donc, c'est pour ça que dans cette réforme, j'aime bien dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout soit prêt. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà mettre en œuvre depuis des années qui vont rester. Et puis, il y a des choses qui arrivent, qui ne sont pas prêtes pour l'instant, mais sur lesquelles il faut se tenir au courant et ça va arriver.